Bonjour. 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 T'as filmé là? Pardon? Tu filmes? Oui, film. Ah bah voilà, on commence alors, c'est parti. Fanny m'a dit, il faut que le début de cette vidéo soit incroyable. Eh ben, le début de cette vidéo est incroyable. Voici notre nouveau décor et c'est l'occasion de vous faire une FAQ, donc une foire aux questions, pour répondre à toutes les questions que vous avez pu nous poser sur Instagram et sur Twitter. Allez, c'est parti. Alors ça fait des années qu'on n'avait pas fait de FAQ sur The Grand Est et malgré tout ça fait aussi des années que vous êtes très nombreux à nous poser plein de questions sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok. Alors vous savez quoi, aujourd'hui on va faire une vidéo FAQ pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées, mais aussi pour vous présenter nos nouveaux projets pour 2023 et notre nouveau décor qui est juste derrière moi. Merci à Fanny et Manon qui ont été chefs de projet pour la construction du nouveau décor de A jusqu'à Z. Bon, le décor est pas complètement fini, mais elles ont vachement bien bossé pour être à l'heure pour aujourd'hui. On va encore faire des modifs, mais en tout cas l'essentiel est derrière moi. Attention, c'est parti pour la FAQ. Et je vous promets que je serai super transparent, je vais répondre à toutes vos questions, il n'y a aucune censure. Alors je voulais un truc qui soit compréhensible aussi bien en français qu'en anglais, et comme grand et test, ce sont deux mots qui se disent pareil dans les deux langues, et je crois que tout le monde a compris. Alors j'aime beaucoup ce nom-là, et je voulais aussi un logo qui rappelle un petit peu un symbole de super-héros, c'est pour ça qu'on a fait créer ce logo, qui rappelle un petit peu un truc qu'on pourrait porter sur un t-shirt si on était un petit peu un Superman des temps modernes. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui m'a posé cette question, c'est Willy, un de nos abonnés. Cette baseline, donc ce slogan Best Before 2032, ça veut dire à consommer de préférence avant 2032. C'est un petit peu ce qu'on met sur les produits alimentaires aux États-Unis, donc Best Before 2032. Pour une raison simple, c'est que pour moi, les vidéos qu'on fait sur notre chaîne YouTube seront toujours valables dans plusieurs années. J'ai pas envie de faire une vidéo qui soit périmée dans 3 mois. Il faut qu'une vidéo puisse être hyper intéressante à regarder pour vous, même dans quelques années. D'ailleurs, il y a plein de vidéos qui datent de 4 ou 5 ans qui sont sur notre chaîne YouTube et qui ont toujours des commentaires. Et ça me fait super plaisir parce que ce que je disais il y a 5 ans, c'est peut-être toujours valable. Ou en tout cas, je suis toujours d'accord avec ce que je disais sur plein de produits ou sur des technologies ou des conseils que je pouvais vous donner. Donc c'est pour ça, les vidéos que vous regardez aujourd'hui seront sans doute toujours agréables à regarder en 2032. Ouh, les 5 objets tech favoris indispensables, c'est une super bonne idée. Merci d'avoir posé cette question et je vous promets ici dans cette FAQ qu'on va faire cette vidéo dans les semaines qui viennent. Merci pour l'idée. Ah, alors c'est marrant parce que j'étais en train d'y réfléchir hier en regardant des copains à moi qui font des formats courts sur de l'actu tech. J'aimerais bien relancer Fresh News mais sur un format plutôt uniquement vertical, donc sur Insta ça serait génial. 1 ou 2 news par jour, ça serait vraiment carrément canon. J'ai super envie de relancer Fresh News, effectivement. Ah oui, j'ai envie de faire plein de trucs. Enfin, on a tous envie de faire plein de trucs parce qu'on voudrait en fait transformer The Grand Est en plutôt un média plutôt qu'un truc qui soit centré que sur ma tronche, parce qu'on est beaucoup à intervenir dessus. Donc il y a moi, j'y suis depuis le début, j'y serai toujours je pense, mais il y a aussi Aurore, il y a aussi Fanny, il y a aussi Manon, il y a plein de gens qui ont envie aussi de parler face caméra, et puis on a chacun un petit peu des spécialités, des sujets qu'on aimerait bien évoquer. Donc un de nos projets pour l'année qui vient, ça serait peut-être de créer plusieurs émissions sur des thèmes un petit peu différents, et notamment une qui se déroulerait dans le studio, mais voilà, on peut pas encore tout vous dire parce que tout n'est pas lancé, mais on a plein d'idées qu'on a marquées. Et à titre perso, moi ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est élever des poules, mais c'est pas facile dans un studio YouTube. L'iPhone 15 pourrait être le premier iPhone avec une prise USB type C, ce qui serait assez révolutionnaire. En revanche, si vous me connaissez bien, vous savez que je ne commente jamais les rumeurs Apple, j'attends de voir les produits quand ils arrivent, comme tout le monde en fait. Donc l'iPhone 15 peut-être, parce que comme tous les ans, c'est le smartphone le plus attendu de l'année. J'ai une petite préférence pour Sennheiser, qui est une marque que j'adore depuis des années, je m'en sers au niveau pro et au niveau perso. Ils font des micros, ils font des casques, ils font aussi des barres de son, c'est vraiment une marque que j'adore. Là ça dépend si tu es sur iOS ou Android, parce que si tu es sur iOS, t'as pas besoin de réfléchir trop longtemps, ce sont les AirPods Pro 2e génération, et si tu es sur Android ou si tu es sur les deux plateformes, les Bose QC-E2 sont vraiment ceux qui m'ont le plus bluffé depuis plusieurs mois. Il y avait aussi les FreeBuds 2 Pro de Huawei, mais je trouve que les Bose sont encore plus confortables et encore plus légers, donc mon cœur balance entre les AirPods Pro 2e génération et les Bose QC-E2. C'est à la fois d'une part parce que je peux pas être partout à la fois, et parfois si on m'invite sur un voyage de presse pour tester une bagnole, peut-être que je suis en train de faire autre chose pour un de mes clients ou en train de tourner une autre vidéo dans un autre endroit du monde, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais il y a aussi le fait qu'il y a plein de gens dans notre équipe qui ont des appétences pour différents produits. Aurore qui adore les voitures, Fanny qui adore tout ce qui est photo et vidéo, Chris qui adore les motos, et Manon qui adore les chats par exemple. Quand j'étais gamin, je sortais pas beaucoup, j'étais plutôt enfermé dans ma chambre, je faisais de la musique sur Atari, je me rappelle. Je pense que c'est là que j'ai commencé à découvrir ma passion pour les petits objets un petit peu high-tech. Je me rappelle avoir eu un premier appareil photo numérique. Alors, je sais pas en quelle année c'était, mais c'était des images en 6
640 par 480, c'était tout pourri, c'était un Kodak. Mais je pense que c'est de cette époque-là, à la fois sur les ordinateurs et appareils photo numériques, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Alors là, je vous parle d'un truc, c'était en 92, 93, 94, au siècle dernier donc. Pourquoi il y a autant de CD de Prince dans mon setup? Parce que je suis fan de Prince. Regardez, j'ai même un tatouage de Prince sur le bras. Parce que c'est l'artiste qui a le plus compté dans ma vie depuis plus de 40 ans. Je l'ai vu plusieurs fois en concert et pour moi, c'est le truc que je voulais avoir dans la peau. J'ai un seul tatouage et c'est celui-là. Ça me rappelle Prince et tous les jours quand je prends ma douche, je vois ce tatouage de Prince. D'ailleurs, maintenant, vous êtes nombreux à le voir. J'ai un BTS de commerce international, j'ai une licence de marketing international et je suis aussi diplômé de la vie. Plein d'expériences en autodidacte et j'ai fait plein de trucs. Et voilà, la vidéo, c'est pas du tout mon métier. En 2011, j'ai monté une boîte de prod qui s'appelle Upton. Moi, j'ai pas de diplôme en audiovisuel, j'ai tout appris tout seul quand je faisais mes vidéos dans mon coin. Et ce qui est génial, c'est que les alternants avec qui je travaille aujourd'hui ou les employés avec qui je travaille aujourd'hui, ils auront une partie académique qu'ils apprennent dans leurs écoles et moi, j'ai l'expérience du terrain et on se complète vachement bien. C'est pour ça que je suis content de travailler avec tous les gens qui sont autour de moi et c'est pour ça qu'on forme une super équipe. Ah, il y a quelques années, j'étais DJ à New York. Voilà, c'est vrai. Ils viennent de chez Tostadora, c'est une marque qui vend des t-shirts. Ils sont basés en Espagne, mais ils vendent aussi partout en Europe. Et j'adore leurs t-shirts parce qu'ils sont super bien. C'est vrai que je ne fais pas mon âge, mais avec ces t-shirts, je le fais encore moins. Donc bravo à Tostadora. D'ailleurs, il y a toujours un lien dans les descriptions de nos vidéos pour aller acheter des t-shirts chez Tostadora. Et c'est vrai qu'ils ont des collections qui se renouvellent très très souvent, avec même des artistes avec lesquels ils collaborent. Tostadora, je vous mets le lien en description de la vidéo, comme dans toutes mes vidéos. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo qui était sortie le 1er janvier 2022, mon médecin m'a dit que je faisais beaucoup d'hypertension, donc il m'a fait peur et donc j'ai commencé à faire attention à mon poids. J'ai perdu beaucoup de poids, j'en ai repris un petit peu depuis, mais comme je suis en train de préparer le semi-marathon, là, il faut que je continue à maigrir. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse attention à pas manger tout et n'importe quoi tout le temps. Donc voilà, c'est aussi un truc auquel on pense quand on a l'âge que j'ai. J'ai quel âge déjà 38? Ah oui, d'accord. Ah, écoute, la Super Nintendo, pour moi, ça ne fait aucun doute. En revanche, j'aime beaucoup la Switch. La Switch OLED, elle est top. Alors là, je peux pas te le dire, il faut que je regarde sur Google Maps, mais je pense que j'ai visité au moins 25 pays, quoi. États-Unis, Canada, Mexique, France, Italie, Espagne, Finlande, Norvège, Suède, Angleterre, Grèce, Yougoslavie à l'époque, Chine, Hong Kong, Inde, Laponie, Vietnam, Allemagne, Belgique, Portugal. Tu vois, je suis déjà à 20, mais j'ai pas fini, je suis sûr qu'il y en a que j'ai oublié. Alors avant, j'avais une Honda CB600, ça a été ma première moto quand j'ai passé mon permis, et là, je viens de m'acheter une Trident 660 de Triumph, super moto, je l'adore. On dirait que c'est un vélo, elle est super légère, elle pèse 40 kg de moins que mon ancienne moto, et j'adore cette moto. Donc si vous êtes à Paris, si vous voyez une Triumph Trident 660 noire mat, c'est peut-être moi. D'ailleurs, c'est Bader de Automoto et iSide, que vous connaissez sans doute, et j'adore ces vidéos, qui me l'a conseillé. Et ce choix m'a été confirmé par Chris, qui lui a une chaîne YouTube qui s'appelle Motorcycle. On travaille souvent ensemble et j'aimerais bien, Chris, faire une collab avec toi sur ta chaîne YouTube. Franchement, ça fait des mois que j'ai envie et je suis sûr que ça te dirait aussi peut-être de faire un truc avec moi. C'est un grand oui. Merci. Jamais. En fait, au début, j'ai eu un peu les yeux qui brillaient devant les Tesla Model 3. J'avais adoré la Model S et j'avais beaucoup aimé la Model X. Puis en fait, Tesla a monté son prix et je me suis aperçu d'un truc qui m'a énervé, c'est qu'il n'y a pas d'Apple CarPlay dans les Tesla. Puis j'aime pas l'intérieur de la Tesla. C'est vrai que c'est une belle voiture de l'extérieur, mais la Model 3 de l'intérieur, elle est pas géniale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'acheter Tesla. En revanche, on peut pas nier le fait que Tesla a bouleversé le marché des voitures électriques et qui font des super bagnoles qui sont capables de presque rouler toutes seules. J'avais été bluffé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon test de la Model S, c'était il y a très longtemps. Allez le voir parce que je pense que le truc est toujours d'actualité. C'est assez bluffant. Alors peut-être que j'aurai une Tesla un jour, mais aujourd'hui, c'est pas mon projet tout de suite. Grâce à YouTube, waouh, c'est super compliqué. En revanche, je peux te dire exactement ce que je gagne tous les mois. Je me verse un salaire, attention, de 4000 €, mais sur ce salaire-là, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye la bouffe, il faut que je paye toutes mes charges. Après, c'est pas l'argent que YouTube me fait gagner, c'est le salaire que je me verse parce qu'on a une boîte de prod vidéo. Donc j'ai des clients qui sont des clients corporate, des entreprises avec qui on fait des vidéos. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui gagnent moins. Moi, j'ai un salaire qui me permet de vivre, on va dire, confortablement. Pour faire une vidéo YouTube, c'est au moins 3 jours de travail. Parce qu'il faut écrire, faire des recherches, préparer son truc, il faut tourner, il faut faire du montage, il faut faire de l'illustration et puis il faut quand même avoir un nombre de jours certain pour avoir un feedback sur un produit. C'est-à-dire que je peux pas te donner un avis le mardi sur un produit que j'ai commencé à tester le lundi, ça c'est pas possible. Par exemple, quand j'avais testé la trottinette Xiaomi, j'avais sorti mon test 6 mois après avoir commencé à la tester et c'est pour ça que cette vidéo est super populaire parce que j'y ai tout mis dedans, j'ai mis tous mes 6 mois d'expérience d'utilisation de la trotte et je pense que c'est pour ça qu'elle a autant de vues, elle a dépassé le 1 000 000 de
vues, j'aimerais bien que toutes les vidéos soient pareilles. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je passe 6 mois sur tous les produits, et c'est aussi pour ça que parfois je sors des vidéos sur des produits qui sont sortis il y a plusieurs mois parce que j'ai pris le temps de les tester. Je les rends aux marques parce qu'on peut pas tout garder évidemment, ils nous donnent pas tout. En revanche, il y a plein de trucs qu'ils nous laissent et en général, j'en fais profiter ma communauté. C'est pour ça que je fais plein de jeux concours sur Twitter, sur Instagram, parce que j'adore voir les gens heureux. D'ailleurs, je le marque à chaque fois que des gens m'envoient des photos et qui montrent les produits qu'ils ont gagnés grâce à nos concours. Donc c'est pour ça que les objets qu'on a ici, quand je le peux les faire gagner à ma communauté, je le fais. Ou alors j'en fais profiter les gens qui sont autour de moi. C'est pour ça qu'il y a Chris qui est venu là, parce qu'il a un petit truc à récupérer. D'ailleurs, quand on a posté la story sur Insta hier, en vous rappelant qu'il y avait encore 24 heures pour poser des questions, j'avais une paire d'écouteurs que j'avais dans mon stock, et j'ai décidé de vous les faire gagner parce que c'est vous qui regardez nos vidéos, c'est vous qui nous aidez à vivre et ça me paraît super normal de vous faire des cadeaux de temps en temps. Donc abonnez-vous, hein. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas. On a un deuxième studio qui est à côté qu'on est en train d'améliorer, on est en train de fabriquer tout un setup pour faire des formats talk, plateau, et quand le truc sera prêt, on va lancer une nouvelle émission qui va s'appeler... Non, je vous le dis pas encore. Le nom est secret, mais ça va me permettre d'inviter d'autres youtubeurs pour faire des émissions en collaboration avec d'autres personnes que j'adore. Alors là, je vais vous prouver totalement le contraire. Chris, viens ici. Chris, en fait, je le connaissais pas. Il était abonné à notre chaîne. Et puis un jour, il est venu voir, on a discuté. Et puis depuis, on a fait plein de trucs ensemble. Voilà. Chris était un abonné et maintenant, il bosse avec nous tout le temps. Ah, alors là, c'est une super bonne question et je suis content que vous me la posiez. Merci beaucoup. Je suis pas tout seul à tout faire. En fait, j'ai une super équipe qui sont des gens qui sont motivés, qui sont compétents et avec qui je suis heureux d'aller travailler tous les jours. Et tous les soirs, quand ils partent, je leur dis merci d'avoir été là et d'avoir été super motivés et d'avoir passé une super journée à mes côtés. Et on se donne rendez-vous demain pour la suite. Il y a Fanny, il y a Manon, il y a Christophe, il y a Sofiane, il y a Aurore, il y a aussi Anthony et puis il y a Marie et Tatiana. Ils sont pas tous là, mais je pense fort à eux et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et en fait, on est une vraie équipe, on travaille tous ensemble, on fait plein de trucs. Et un truc qui est super marrant, c'est que Fanny et Manon ne se sont pas du tout concertées et c'est pas la première fois que ça arrive. Elles arrivent souvent habillées totalement pareil. Elles font un petit peu jumelles, hein. Non, je suis pas tout seul évidemment. C'est gentil. Merci. C'est Fanny ou c'est Manon qui a posé cette question? C'est sympa. Moi, je suis très positif dans la vie et j'aimerais que les gens qui regardent mes vidéos aient la patate quand ils regardent mes vidéos. Donc voilà. Merci de me dire que je suis génial. Ça, c'est cool. Oh là 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 là. Toi, ou Rhino Shield? Il a vraiment posé cette question? Oui, il a dit moi ou Rhino Shield? Bon, c'est vrai que Michel, je t'aime, mais rien n'est plus solide qu'une coque Rhino Shield. Donc voilà quoi. Alors le mot de la fin, un mot pour vous. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à regarder nos vidéos et de le faire aussi sur TikTok, sur Instagram. Et puis un mot aussi à mon équipe. Les gens qui bossent avec moi tous les jours, je suis super content de bosser avec eux et c'est génial de bosser avec des gens compétents, motivés et beaux gosses aussi, comme dit Christophe. Donc voilà, j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Merci à ma petite équipe qui va peut-être pouvoir me rejoindre. Ça serait cool que je sois pas tout seul pour vous dire au revoir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis à nous poser d'autres questions parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on fasse une deuxième FAQ dans quelques temps et on va pas attendre plusieurs années comme on l'a fait pour celle-là. Donc merci de votre attention et merci de nous suivre sur The Grand Test, sur tous nos réseaux. On vous remet la description de l'endroit où vous pouvez nous trouver en description de la vidéo. Merci. Merci. Bye. Bon, je les pose toutes. Ouais, mais non, pose-en une. Non, une par une. On n'est pas dans le burger quiz là, tu peux poser une question à la fois. Allez, on va manger. Bon courage. Mais non, il faut que vous me posiez des questions. On peut te poser des questions en même temps qu'on mange. Oh putain. Alors, bon, là, tu fais ton intro, mais attends, je vous vois là. Oh, vous me faites des pizzas alors que moi j'ai mangé une salade. Merci à Fanon, Mani